Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. En tant qu'organisatrice d'espace, je tente toujours de sensibiliser mes clients à ne pas suracheter, ne pas surconsommer, éviter d'acheter en double, en triple, mais plutôt de garder l'essentiel. Mais aujourd'hui, je vais me contredire parce que lorsqu'on parle de télétravail et qu'on a essentiellement deux bureaux, un à la maison et un où l'entreprise se situe, eh bien, c'est inévitable qu'on va devoir transporter des choses avec nous d'un endroit à l'autre. Même que certaines entreprises appliquent de plus en plus le partage des bureaux entre les employés, donc il est possible que vous n'ayez pas toujours le même bureau ou bien que vous partagiez le même bureau avec plus qu'une personne. Donc c'est d'autant plus important d'avoir avec vous l'essentiel pour votre travail au quotidien parce que vous ne pouvez pas nécessairement laisser des choses sur place tout le temps. Alors, quoi transporter avec vous et dans quoi? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, premièrement, quoi transporter avec vous? Évidemment, tout dépend de la nature de votre travail, de vos responsabilités, mais généralement, à quoi penser en termes d'articles de bureau et des accessoires? Donc, voici une petite liste. Crayons et stylos, carnet de notes, des post-it, agenda papier, carte d'affaires, laptop et son chargeur, souris d'ordinateur, écouteurs, clé USB, cellulaire et son chargeur, bouteille d'eau réutilisable ou un thermos pour le café ou le thé. Maintenant, en lisant cette liste à haute voix, ça semble vraiment beaucoup, mais en effet, ce sont des articles ou des essentiels de base à considérer. Vous pouvez ajouter à cette liste ou en retirer selon la nature de votre travail, comme je vous mentionnais tantôt. Ensuite, dans quoi transporter tout ça? Donc, bien que les entreprises tentent d'éviter le papier et qu'on peut très souvent avoir accès à nos dossiers de façon électronique ou sur le nuage, il y a parfois des papiers ou des dossiers qu'on veut traîner avec nous, qu'on doit transporter avec nous dans notre semaine, en plus des articles que je viens de vous énumérer. Donc, optez pour un sac de travail qui peut contenir les essentiels de bureau, vos dossiers et vos électroniques aussi. J'encourage toujours de sélectionner un sac qui contient plusieurs compartiments pour que vous puissiez vous retrouver facilement. Donc, beaucoup de pochettes à l'intérieur, de grandeurs différentes pour accommoder les différents articles. Il y a des sacs à bandoulière, des mallettes, des sacs messagers, des sacs à roulettes. Bref, il y en a vraiment une panoplie pour tous les goûts. Mais peu importe le sac que vous choisissez, comme dans tout espace organisé, l'idée est d'assigner une place spécifique à chaque article dans votre sac pour que vous puissiez remettre les choses facilement à la fin de la journée et sans rien oublier. L'idée du sac de travail n'est pas de tout vider quand vous arrivez à la maison, mais plutôt de garder quelques articles en tout temps dans ce sac-là. Ces quelques articles sont plutôt les articles de bureau, les crayons, carnets de notes, les chargeurs. Le reste, comme votre ordinateur portable, les dossiers, ce sont des choses que vous allez vouloir sortir de votre sac et les placer sur votre bureau à la maison quand vous revenez le soir. Ça me fait penser un peu au principe du sac d'école des enfants. Donc, à chaque jour, les enfants changent leurs cahiers, les livres qu'ils doivent apporter à la maison selon les devoirs qu'ils ont à faire ce soir-là. Mais ils peuvent garder en tout temps dans leur sac un étui à crayon avec leurs essentiels. Donc, c'est vraiment le même principe avec votre sac de travail. Donc, j'espère que ceci vous guide un peu plus sur quoi apporter avec vous et ça vous donne des idées de sacs de travail qui sont peut-être plus pratiques. En prime, je vous ai préparé une liste de conseils pour bien s'organiser et être productif en télétravail. Donc, n'oubliez pas de télécharger cette liste-là. Alors, sur ce, je vous dis bon travail!